de Lac-Mégantic ne transporteront plus de pétrole brut dès le 1er novembre, 6 mois plus tôt que prévu. Le retrait des anciens wagons-citernes DOT 111 mis en cause dans la tragédie de Lac-Mégantic. Isabelle, le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, affirme que la sécurité, c'est sa priorité numéro 1, mais chez vous, ça a une connotation bien particulière. C'est assez particulier, hein? On n'a qu'à penser à ce centre-ville de Lac-Mégantic éventré, surtout ses 47 victimes. Ça fait en sorte que Marc Garneau est allé à plusieurs reprises à Lac-Mégantic, a entendu les citoyens. Et là, c'est une décision qui tombe. Ça sera annoncé, en fait, sous le coup de 13h30 à Montréal. Donc, à compter du 1er novembre 2016, les vieux wagons-citernes DOT 111 qui sont sans protection thermique ne pourront plus transporter de pétrole brut sur les chemins de fer au pays. C'est une décision qui survient 3 ans après le drame. Pour ce qui est des DOT 111, on parle qu'il n'y avait pas de protection. Eh bien, les nouveaux standards, on parle des wagons TC 117 qui sont faits d'un acier plus épais, comprennent davantage de dispositifs de sécurité comme des boucliers protecteurs, une couche de protection thermique également. C'est le genre de wagon-citerne qui serait plus performant pour résister à une perforation. Là, la question demeure parce que oui, les DOT 111 vont être retirés pour transporter les matières dangereuses, mais cependant, on le sait, du côté de Mégantic, les gens n'en veulent plus de matières dangereuses au centre-ville. Mon collègue Jean-François Desbiens, là, qui est à la recherche de réactions, justement, du côté de Lac-Mégantic, pour savoir quelle est la position des citoyens là-bas. Merci beaucoup, Isabelle. Et d'ailleurs, on va en discuter tout de suite avec Robert Bellefleur de la Coalition des citoyens et organismes pour la sécurité ferroviaire. Bonjour, M. Bellefleur. Bonjour. Alors, comment vous voyez cette annonce aujourd'hui du ministre des Transports? C'était une annonce déjà faite. Par contre, on semble devancer l'annonce du fait qu'on doit, je pense, s'harmoniser avec la réglementation américaine. Parce qu'on sait que les wagons circulent des deux côtés de la frontière. Donc, je pense qu'on fait juste s'harmoniser. Et puis, sans plus. Et puis, je me pose la question, par quoi on les remplace, ces fameuses citernes DOT 111-là? Parce qu'on sait que les DOT 117 ne sont pas prêts encore, ne sont même pas sortis des usines. Donc, ça ne vous rassure pas tant que ça, finalement? Nous, ce qui nous rassurait à Lac-Mégantic, c'est la construction rapide d'une voie de contournement. Des citernes, il n'existe pas encore qui résisteraient à un déraillement à plus de 100 km/h. Ça n'existe pas actuellement, ce type de citerne-là. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse les réaliser à temps. Donc, pour vous, ce n'est que déplacer le problème? C'est un pas dans la bonne direction. C'est un élément de plus par rapport à la sécurité. Mais ça ne règle pas le problème de la dangerosité parce qu'on va regarder quand même les DOT 111 pour le transport de matières dangereuses. On parle, nous ici, il circule une centaine de wagons par semaine, là, des DOT 111 remplis d'acide sulfurique. Ouais. L'acide sulfurique qui tombe dans le Lac-Mégantic, ça crée un nuage toxique. Et ça peut tuer bien plus que 47 personnes. Et c'est aussi symbolique le fait qu'on les retire de cette mission-là, les DOT 111. Là, pour vous, c'est sûr que ça évoque des sentiments bien particuliers. Oui, je n'ai jamais compris pourquoi on utilisait des DOT 111 pour transporter des produits aussi dangereux que le pétrole. Ces wagons-là ont été conçus pour le transport du sirop de maïs. Alors, on les a récupérés et on leur fait transporter des produits vraiment là, très, très, très dangereux. Eh bien, M. Bellefleur, j'imagine que vous allez suivre avec beaucoup d'attention, même si c'était déjà une annonce. Là, on a décidé de devancer de 6 mois le retrait des DOT 111 pour transporter le pétrole. Alors, M. Bellefleur, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Nous, on attend l'annonce rapide de la construction de la voie de contournement. C'est ce qu'il faut sécuriser. Bien, en terminant, justement, est-ce que vous avez encore espoir qu'il y en ait une voie de contournement? Le ministre a déclaré hier dans les médias qu'il ne s'opposerait pas à ça. Et puis même, il contacterait le maire de Lac-Mégantic, M. Jacques Cloutier, pour accélérer le processus. Parce que ça n'a aucun bon sens. Ça fait 3 ans que la tragédie a eu lieu. On nous demande encore d'attendre jusqu'en 2021-2022 pour réaliser cette voie de contournement-là. La population, dans ce temps-là, vit de l'angoisse et de l'anxiété. Alors, c'est une question de santé publique, madame. Merci, M. Bellefleur. Merci, au revoir. Bonne journée.